Salut à tous, c'est Jérémy pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je suis avec plusieurs invités, ce qui change un peu d'habitude. Il y a toute une équipe de choc avec moi. Donc il y a Mélanie, Joyce et Elsa qui vont se présenter plus en détail par la suite. Mais donc je vous fais une petite très brève introduction par rapport au concept de l'épisode. Aujourd'hui on va parler un petit peu du groupe zététique non mixte qui s'est créé l'année passée. Donc il y a un groupe Facebook qui est donc non mixte. Enfin, on vous expliquera un peu plus en détail donc ce que ça implique. Et voilà, on parlera un petit peu aujourd'hui du vécu donc essentiellement des femmes sur les groupes, les réseaux sceptiques, de leur relation avec les hommes, des interactions qu'elles ont pu avoir et des difficultés qu'il y a par rapport à ça. Voilà, donc pour la suite, je vous passe la parole et je vous propose simplement de faire une petite présentation pour les auditeurs et les auditrices. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Moi, je vais bien commencer. Ok. Donc, moi, c'est Mélanie, j'ai 35 ans, donc je suis une femme, cisgenre, donc voilà. Et j'ai commencé sur les groupes d'esthétique il y a 6-7 ans, dans les groupes du coup mixtes, avec des hommes. Et voilà, d'autres. Et du coup, depuis 1 an, sur le groupe féministe et zététique. Voilà. Ok, merci. Joyce? Ouais, je veux bien y aller. Et ben moi, je m'appelle Joyce, donc pareil que Mélanie, je suis une femme cis, j'ai 32 ans et je fais partie de l'équipe d'administration de ZSF. Et par rapport en fait à tout ce qui est scepticisme, enfin groupe, j'ai pas tellement été sur des groupes Z. J'ai un peu lu en sous-marin, mais en fait sans vraiment trop participer. Et du coup, je suis un peu neutre par rapport à tous les enjeux. Je sais qu'il y a un peu des enjeux communautaires. Du coup, c'est un peu, j'y connais rien. Donc voilà. Ok, merci Joyce. Alors, juste un petit info avant de passer la parole à Elsa. Elsa remplace Amy qui n'a pas pu participer à la dernière minute à l'épisode, donc elle n'a pas eu l'occasion de préparer aussi bien que les autres intervenantes les questions. Donc voilà, je la remercie d'avoir remplacé Amy un peu à la dernière minute et je te passe la parole pour ta présentation. Alors moi, je suis aussi une femme blanche, cis, 42 ans, et je suis plutôt nouvelle dans le milieu. J'ai découvert ça il y a une bonne année, et voilà. C'était assez comment je pourrais dire, varié, et voilà. Quand on plonge là-dedans, il y a beaucoup de choses, et voilà, c'est chouette. Ok, merci. Alors du coup, ce que je vous propose peut-être aussi, c'est de dire quelques mots sur comment est-ce que vous êtes arrivé en fait dans ce milieu et qu'est-ce que vous y avez trouvé d'intéressant, qu'est-ce que ça vous a apporté en gros. Alors, je vais bien commencer. Alors moi, je suis arrivée, c'est un peu rude, mais je suis arrivée par le biais de l'anti-vaccinalisme. Donc voilà, j'étais anti-vax, en tout cas pas forcément militante dans ce mouvement, mais en tout cas, j'avais fait le choix que je pensais, rationnel, de ne pas vacciner mes enfants. Et donc, tout en sentant que, je sais pas, j'étais pas non plus hyper sereine dans ce choix. Et donc, il y a du coup 6-7 ans, j'ai commencé à aller dans ce groupe-là pour lire autre chose que ce que je lisais par ailleurs. Donc, je suis arrivée en zététique par un biais un peu, tendu, on va dire, parce que c'est pas... ça a vite crispé quand j'ai commencé à poser des questions, à donner mes points de vue sur le sujet. Je me suis vite pris pas mal de violence et ça a été un peu difficile. Donc après, voilà, je suis arrivée aussi avec des positions qui étaient qui sont pas vraiment défendables non plus. Donc voilà, c'était un petit peu difficile. Après, j'ai persisté pendant des années. J'ai continué de lire, de m'informer en dehors du groupe, mais je continuais de suivre les échanges sur le groupe. Et aussi, j'avais des questions sur notamment les écoles Steiner et l'anthroposophie, puisque j'avais mis mes enfants
dans une école, pédagogie Steiner, et pareil, c'était très crispé à chaque fois que j'essayais de donner un autre point de vue. C'était pas facile. En tout cas, dans le groupe général zététique. Donc voilà. Après, j'étais aussi dans les groupes psychologie, scepticisme, qui étaient vachement plus agréables à lire, je trouvais, en tout cas. Et après, sur le groupe sur la vaccination, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis allée plus tard sur celui-ci et j'ai été beaucoup mieux accueillie quand même sur ce sujet, sur la vaccination, que sur le groupe zététique général. Ouais. Voilà mon parcours. Ok, merci. Joyce? Ouais, par rapport au groupe Z, c'est vrai que moi j'ai eu accès par rapport via des amis qui m'avaient conseillé des posts où je voyais qu'ils participaient un peu au débat et que ça avait l'air chouette. C'est vrai que dans un groupe de discussion, je lisais souvent, il s'est passé ça sur les chatons. Vous avez vu les commentaires? Mais je dis, les chatons, du coup, avant que je comprenne ce qu'étaient les chatons. Et donc, je suis allée voir, et puis ça a été quand même vite intéressant parce que moi, j'avais jamais rejoint ce type de groupe. Et c'est vrai que j'ai un peu un background scientifique de par mon bac et mes parents, peut-être. Et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que je suis gamine, j'ai considéré un petit peu la pensée critique comme une protection par rapport à tout ce qui était un peu discours bizarre de mes copines pour avoir peur, parce que moi j'aime pas avoir peur. Et voilà, et donc je suis allée voir sur ces groupes, et c'est vrai que j'ai pas eu envie de participer, mais ça m'allait très bien de lire ce qui s'y disait, et en même temps je sentais qu'il y avait un gros nœud par rapport à ce qui était forme de la discussion, par rapport au fond. Et je lisais certaines de mes copines qui s'acharnaient un petit peu à participer et à réussir à insister sur le fond plutôt que sur la forme. Et ça me paraissait assez laborieux, mais du coup, intéressant à la fois. Donc, c'est vrai que quand il a été proposé un peu à la cantonade de créer un groupe Z féministe, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ça peut le faire, parce que peut-être que le fond du problème, c'est un petit peu cette espèce de mainmise de l'idéologie des mecs cisgenres. Après, voilà. Ok. Pour info, pour ceux qui ne suivent pas les groupes Facebook, donc les chatons, c'est le groupe de la communauté d'un youtubeur qui s'appelle le Chat Sceptique, qui est un groupe en fait un groupe créé pour sa commune en fait. Voilà. Elsa? Oui, alors pour moi, c'est une sortie d'emprise d'un gourou qui m'a fait aller vers les groupes de zététique et d'esprit critique. Donc tout ce qui était manipulation mentale, etc. Comprendre mon parcours, pourquoi j'en étais arrivée là. Et effectivement, donc je rejoins Mélanie, mon groupe d'appartenance, comme il y a beaucoup... sur l'écologie, etc. J'ai découvert j'ai mis un mot sur les croyances de ce groupe, donc les croyances New Age, notamment aussi les écoles de type Steiner, les anti-vax, etc. Donc tout ça, donc je suis, mon groupe d'appartenance, il y a beaucoup de croyances de cet ordre-là. Donc du coup, d'entrer là-dedans, mes premiers questionnements sur l'emprise mentale, voilà, ça m'a fait ouvrir plein de portes. Et donc voilà. Et quand, par contre, j'ai commencé effectivement à lire ou même parfois poster, et qu'on voit que quand on a été dans ces croyances, déjà, on n'est pas forcément bien reçu. Simplement, des fois, juste d'expliquer pourquoi on tombe là-dedans et qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Enfin, voilà. On n'est pas forcément des croyants et puis qu'on prêche, etc. Enfin, c'est pas ça, en fait. Il y a tout un cheminement qui fait qu'on en arrive là, quoi. Et voilà, j'ai vu... moi, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de commentaires agressifs. Quand on lit, il faut s'accrocher, quoi. Voilà, ça fait très jugeant, très savant... Donc voilà. Et du coup, quand ce groupe féministe s'est ouvert, ça m'a fait c'est bien ça. Voilà. Oui, effectivement, on en avait parlé un peu dans la préparation aussi. Du coup, je recite ce qui avait été dit par rapport à ça.
il y avait le fait aussi que parler avec les sceptiques, si on n'a pas les codes, parce que c'est une communauté comme n'importe laquelle et qu'il y a toute une série de codes, c'est pas forcément facile. Même si parfois l'interlocuteur en fait a tort ou raconte n'importe quoi, le fait de ne pas avoir les codes, ça peut parfois exposer à se faire un peu rabrouer, peu importe qui a raison ou qui a tort en fait. Et il y a pas mal aussi de sujets qui sont parfois où on vous renvoie simplement que ce que vous racontez c'est juste faux, nul, idiot, irrationnel, sans pour autant rentrer dans des détails comme tu le dis de parcours, de comment est-ce qu'on en arrive là, de quels sont les déterminants, etc. Voilà, c'est vrai que c'est... Oui, après parfois, c'est aussi... ça, oui, effectivement, quand on rentre dans la communauté sceptique, il faut... Enfin, on est déjà là pour se remettre en question de toute façon. Mais c'est vrai que des fois, sur des sujets où on n'a pas la compréhension, c'est vrai que des fois, c'est un peu cache derrière... on se sent vraiment idiot, quoi. Enfin, idiote. Ouais, tout à fait. Oui, puisque tu disais en fait, les codes, c'est ce dont j'essayais de parler tout à l'heure par rapport au fond et à la forme. C'est vrai qu'on a l'impression que la forme est super importante. Et aussi, tu abordais cette idée de parcours et de ce qui s'est passé avant, d'où on vient. Alors, en fait, ce qu'on a placé comme assez important, je crois, dans le groupe, ou qui s'est placé tout seul, en fait, c'est de toujours dire d'où on parle. Parce qu'en fait, je pense que sur les groupes mixtes, on est censé parler depuis la sacro-sainte neutralité. Et du coup, on n'aborde pas ce qui s'est passé avant ou... où on a les pieds, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça change beaucoup de choses dans comment vont partir les discussions. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a... Ah, vas-y, Mélanie, tu voulais parler? Oui, je voulais dire que du coup, en fait, cette histoire de code et de façon de parler peut nous empêcher, alors même qu'on a la légitimité de pouvoir répondre à certains sujets, on s'empêche parfois de répondre. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des moments où je chantais bien qu'en face, c'était pas juste. Et en même temps, n'ayant pas les codes, ne comprenant pas très bien le jargon, j'étais en difficulté de répondre et en général, je me taisais en fait. C'est-à-dire que je m'extrayais du débat ou de l'argumentaire du simple fait que je me disais qu'on allait m'attaquer sur la forme et pas sur le fond. Et ça, c'est extrêmement désagréable et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le nouveau groupe. Genre, je trouve que c'est vachement plus... Enfin, il n'y a pas autant de jargon. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus accessible que le groupe zététique général par ailleurs. Et en effet, quand je suis sortie de mes idées, voilà, anti-vax, etc., j'ai plus fait du sous-marinage, on va dire, parce qu'à chaque fois que j'essaie de commenter, voilà, c'était un peu violent, les réponses. Et donc, voilà, j'ai beaucoup lu pour essayer de m'imprégner aussi de « Ah d'accord, c'est ça, c'est comme ça, ah, c'est comme ça qu'ils répondent ». Et ouais, cette histoire de se situer très clairement, ça n'existe pas. Enfin, je trouve que dans le groupe zététique général, on ne sait pas d'où les gens parlent. Or, c'est quand même important par rapport au parcours, dans le scepticisme notamment. Voilà, on ne vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous grandi dans les mêmes foyers, pas eu accès aux mêmes choses non plus, soit l'éducation, même voilà, notre classe sociale. Et c'est un peu quand même une niche. Enfin, pour moi, si je devais résumer, pour moi, zététique générale, c'est un peu une niche d'hommes blancs, CSP+, voilà, qu'on fait des hautes études. En tout cas, c'est ce sentiment que j'ai. Et moi, je viens pas de là. Et puis en plus, j'avais l'impression d'être pas légitime du coup. Alors que dans l'autre groupe, je me sens vachement plus à l'aise. En tout cas, je sais que si je ne réponds pas, c'est pas parce que j'ai peur. Alors que dans l'autre, je pouvais ressentir un peu qu'est-ce que je vais me prendre sur la figure. Et ça, c'est très désagréable parce que dans une démarche de vouloir se remettre en question de base, en fait, quand on vient dans ces groupes-là, c'est pour essayer de réfléchir autrement, de se dire tiens, il manque des outils de réflexion. Et on n'est pas vraiment aidé. Il y a un gros manque de pédagogie aussi derrière, je pense. Voilà. Ok, merci. Du coup, pour rebondir là-dessus, comme on est déjà un peu en train de parler un peu du groupe, je propose de peut-être un peu présenter le groupe en question pour les personnes qui n'ont pas suivi les actualités en lien avec sa création ou qui ne sont pas dessus simplement. Est-ce que quelqu'un veut bien un peu simplement présenter ce groupe? Je peux présenter le groupe si vous voulez. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, il a été créé sur une espèce de coup de tête
où en fait, je crois qu'il a juste été question de lancer un et si quelqu'un créait un groupe de Z féministes et puis tous les gens qui ont liké ce commentaire ont pu faire partie en fait de l'équipe de base. Et le but, voilà, c'était vraiment de pouvoir discuter de tout sujet, en fait, pas uniquement du féminisme. C'est vrai que parfois, dans les demandes d'adhésion, on se rend compte que les gens pensent qu'on va parler de sujets qui ont rapport avec le féminisme, mais en fait, non, c'est juste parler de tout, enfin, en non-mixité. Donc, du coup, on fera peut-être un retour sur cette histoire de non-mixité un peu plus tard, et en fait, voilà, non, en fait, tout de suite, parce que dès le début, s'est posé la question de créer un groupe certes féministe, mais est-ce qu'il fallait le créer mixte ou non mixte? Et en fait, là, ça a été super intéressant, mais du coup, ça a été aussi, ça a été assez délicat parce que il a fallu décider qui entrait dans la non-mixité, si on était en non-mixité choisie. Ça a vraiment été difficile et moi, j'y connaissais rien. Enfin, j'avoue, je suis une femme cis et du coup, bon, je connaissais un petit peu les problématiques de tout ce qui est, enfin, des trans, les personnes non-binaires, j'y connaissais à peine, je connaissais le terme, j'avoue. Et du coup, au niveau de ce qu'on savait sur ces sujets, il a fallu vraiment creuser pour comprendre les enjeux, parce qu'on se rend compte après qu'en background, il y a de gros enjeux entre certains mouvements féministes qui vont se heurter au mouvement trans, mais à certains, du coup, c'est d'une complexité absolue. Et en fait, nous, on était au milieu de ça, et puis il a fallu essayer de dire qu'on voulait juste créer un groupe pour discuter, sans que ce soit polémique, mais ça finit toujours en fait par devenir un petit peu polémique. Donc après plein de remous, on en arrive au groupe actuel qui est assez stable et où en fait on peut discuter de tout sur la base du scepticisme. Du coup, avec des femmes cis, des femmes trans, des hommes trans, des personnes non binaires. Et oui, donc ça c'est établi, mais c'est toujours délicat de filtrer. Enfin, moi, ça m'a vraiment. À la fois, j'ai vraiment beaucoup appris, c'était super enrichissant. Et je me suis heurtée à des problématiques que j'aurais jamais imaginées parce qu'elles me concernaient pas. Et à la fois, du coup, c'est difficile de se dire, voilà, je tranche, toi tu rentres pas, et pouah. Mais au final, voilà, le groupe est. Et hier, j'ai posé une question pour voir ce que ça a apporté aux personnes. Et puis, on a eu des réponses plutôt chouettes. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ce que ça apporte. Oui, vous pourrez peut-être nous en dire quelques infos par la suite de ces réponses. J'ai vu oui, qu'il y avait aussi Dominique qui avait posé la même question sur un autre groupe d'ailleurs, savoir un peu qu'est-ce que ça apportait. Donc on pourra en redire quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire aussi combien de membres il y a actuellement? Alors, il me semble qu'on doit. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je n'ai pas regardé les stats récemment. On est 1000, on est un peu plus de 1000. Okay. 1500, je crois, 1500. Okay. 1,4K. D'accord. Ouais. On n'est pas beaucoup, en fait. C'est pas un énorme groupe. De toute façon, les groupes se font toujours au fil du temps. Hein. Regarde, tout à l'heure, vous citiez scepticisme, le groupe scepticisme, le groupe psychologie et scepticisme, pardon. Mais il n'est pas si gros non plus. Et ça fait aussi une différence par rapport au groupe zététique principal qui est un dinosaure en fait. Hein. Vraiment, le premier groupe qui a été créé sur Facebook il y a je ne sais plus combien, 12 ans, 13 ans. Et donc, effectivement, la taille n'est pas la même et avec la taille, ça amène aussi d'autres problèmes et d'autres difficultés d'administration qui amplifient, j'ai l'impression, tous les problèmes, en fait. C'est-à-dire que tous les problèmes sont amplifiés aussi par la taille totalement démesurée du groupe. Ce qu'il n'y a pas sur un petit groupe, évidemment. Donc. Ok. Alors, du coup,
est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la question des discriminations, c'est-à-dire, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce qu'on peut retrouver de manière un peu récurrente comme discrimination, alors j'emploie le mot au sens large, sur les groupes sceptiques ou les réseaux sceptiques en général? Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'était pour un peu développer ce point-là. Tu vois qui veut se lancer? Mélanie, ok. En fait, beaucoup de sexisme, en fait, sous couvert. En fait, voilà, c'est ce qui est difficile dans ces groupes, c'est qu'en fait, c'est sous couvert de neutralité et d'objectivité, parce que ce sont des sceptiques, et donc il y a cette carte, on est neutre, et en fait, ça cache énormément de sexisme et de misogynie, en fait, aussi. Et c'était encore plus visible sur les sujets concernant les femmes, justement. Enfin, moi, c'est dans ces moments-là où je me suis dit, attends, enfin, à la rigueur, sur d'autres sujets, je ne le percevais pas de cette manière-là, peut-être, mais sur des sujets notamment me concernant, donc que ce soit, par exemple, je sais pas, les règles, l'accouchement, parce que c'est des sujets qui ont parfois été abordés. Et en fait, c'était extrêmement misogyne. Ils allaient m'apprendre à moi, femme, ce que c'était les règles et l'accouchement, et parce qu'ils ont lu 3 études et ils sentent les rois du monde sur le sujet. Et là, j'ai dit, mais non, en fait, c'est-à-dire que c'est ça, non. Enfin, et ça me faisait non, et en même temps, je sentais que je ne savais pas comment répondre en fait à ça. Et ouais, j'ai senti beaucoup de condescendance aussi. Il y avait beaucoup de condescendance. Alors, je ne sais pas si c'était mon statut de femme pour le coup ou le fait que j'étais nouvelle dans ces sphères-là. Ça peut être les deux aussi. Hein. Mais prennent beaucoup la parole et ils prennent beaucoup de place, les hommes, dans ces groupes. Et c'est difficile en tant que femme de participer. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et en tout cas, c'est pas la même chose dans le groupe Zététique et Féminisme. J'ai pas du tout cette sensation-là, en fait. Et j'ai aussi l'impression que les sciences sociales sont très, très mal perçues dans le groupe Zététique. Or, je sais pas, je pense que c'est important, en fait. C'est des sujets qui, quand même, nous concernent tous. Et c'était toujours délicat d'aborder la zététique et le scepticisme avec les sciences sociales. On sentait bien que, oui, c'est un peu de la merde, en gros. Et en fait, il n'y a absolument pas de remise en question non plus des personnes. Enfin, je sais pas, genre vous êtes des zététiciens ou des sceptiques et vous n'êtes pas capable de vous remettre un minimum en question. Enfin, voilà, c'était extrêmement... ça m'a un peu heurtée parce que je me suis dit, c'est un groupe super, du coup, là-dedans, ils vont être déconstruits ou quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, pas du tout. Donc, j'étais un peu déçue à la suite. J'étais un peu déçue. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a des personnes très bien sur ce groupe aussi, mais ils prennent peut-être moins de place que ceux qui sont là en train de crier au fort qu'ils sont neutres et objectifs sur tout. Or, dans les faits, c'est pas vrai, quoi. Enfin, à un moment donné, moi, j'ai juste le sentiment qu'ils sont hyper réacs sur certaines postures et en fait, voilà, ça m'allait pas. Alors que dans le nouveau groupe, c'est pas du tout ça. Enfin, je sais pas ce sentiment-là, en tout cas. Donc voilà, et en fait, du coup, ils sont pas conscients de leur propre biais. C'est-à-dire que c'est les premiers à mettre là, t'es biaisé, là, machin, et eux, non, ils le sont jamais. Parce qu'ils sont neutres, objectifs, et puis, voilà, je pense qu'ils sont du côté aussi des privilégiés, et ils sont pas capables de regarder ce qu'ils font, en fait, dans eux. Enfin, c'est très étrange, le fait de pas être sur des places d'oppressés, je pense que ça les empêche de voir leur propre zone aveugle. Et la carte du zététicien ou du sceptique, elle la sorte, non, ça me protège de toute subjectivité, et moi, je suis neutre, et en fait, c'est pas si facile. Voilà, c'est ça. Oui, c'est marrant parce que comme ce que tu dis, ça me fait penser qu'il y a vraiment une sorte de paradoxe, c'est que, comme tu disais bien, une des prétentions, c'est que le fait d'étudier les biais cognitifs, les erreurs de raisonnement, etc., il y a quand même l'idée derrière que ça va amener à mieux raisonner soi-même et à pas faire des erreurs soi-même. Et je pense que dans une certaine mesure, et en tout cas dans certains sujets ou sur certains trucs, ça marche partiellement. Enfin, s'il n'y avait aucun effet, évidemment, on serait pas là parce que on n'y gagnerait rien non plus. Maintenant, c'est clair que voir qu'il y a plein de sceptiques qui ont l'air de penser, comme tu disais, que ça leur donne une sorte d'immunité à ces biais et à ces erreurs, c'est assez triste dans le sens où on n'arrête pas de voir au quotidien que c'est pas le cas. Et donc, d'un côté, au quotidien, on voit ce genre de dérive que tu as très bien décrite ici par rapport à des rapports avec les femmes, mais qu'on trouve aussi pour d'autres problèmes, en fait, dans d'autres thématiques.
Et donc on voit ces erreurs au quotidien. Et c'est très facile si vous allez sur le groupe zététique ou sur un autre groupe et vous passez 1 heure à lire des sujets, mais vous pouvez faire une liste de propos de mauvaise foi, biaisés dans tous les sens possibles. Et à côté de ça, il y a toujours cette prétention de ne pas l'être, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peu choquant quand on voit ce paradoxe. Et ça montre en tout cas que le travail sur toutes ces thématiques, ça ne nous immunise pas de faire des erreurs nous-mêmes et d'être nous-mêmes biaisés sur les sujets où on n'a pas envie de se remettre en question, en fait. Parce que c'est un peu ça aussi. Ou alors, ou juste, on n'y pense pas, on pense même pas qu'on pourrait se remettre en question, parce que c'est vrai que cette histoire au début d'apprendre, enfin j'allais dire de pédagogie, mais c'était de l'apprentissage en fait pour certaines des femmes de l'équipe qui n'y connaissaient rien, parce qu'à la base on est une équipe de femmes 6, donc du coup beaucoup d'entre nous ont dû essayer de comprendre ces choses-là, et c'est vrai qu'en fait moi je suis femme 6, blanche, bourgeoise, je sais rien, enfin du coup je le sais parce qu'elle me le dit, de ce que vit ma coéquipière qui est femme 6, racisée, tout comme je sais rien, enfin c'est pas de ce qu'elle vit, parce que c'est plutôt de la façon qu'elle va avoir de prendre les choses, parce qu'elle pourra étudier un sujet sur un angle tout à fait différent de moi, et c'est là en fait qu'on passe dans quelque chose qui est beaucoup plus riche. C'est quand on accepte de se dire, voilà, moi, ce sujet, je le traite comme ça parce que je parle de là où je suis actuellement, mais une personne va le traiter autrement et ça ne va pas invalider ses propos. Et ça, on le voit peu sur les groupes mixtes classiques et avec les mecs cis. En fait, moi, je ne veux pas leur jeter des cailloux, parce que... Et du coup, peut-être qu'accepter qu'être un mec cis, blanc, c'est aussi une part de subjectivité, et comme toutes les autres, c'est pas le sommet de la pyramide, enfin, c'est le sommet de la pyramide des privilèges, mais moi, femme cis blanche, je suis aussi sur un sommet de pyramide des privilèges. Enfin, du coup, on fait pas un classement de qui est le plus privilégié, mais ça permet aussi d'articuler différemment les choses quand on les étudie, ouais. Merci. Elsa, tu veux réagir à ça? Oui, alors moi, c'est déjà, ce qui m'a attirée dans le groupe féministe, c'est le mot féministe, parce que déjà, justement, pour rebondir sur Joyce, sur ce qu'elle disait, c'est ce côté sécuritaire, c'est-à-dire que déjà, je sais que on n'est pas au sommet de la pyramide et que potentiellement, toutes les personnes qui sont là sont en mesure d'entendre qu'on vient de quelque part et qu'il y a tout un cheminement, quoi. Donc déjà, ça donne un côté très sécuritaire, surtout quand on parle des violences subies. Et puis après, la chose aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets traités en zététique, donc c'est souvent aussi le bordel, parce que quand on défile les commentaires, après c'est même qui est légitime, qu'est-ce que... Voilà, ça devient vite compliqué. Et pour rejoindre Mélanie, c'est vrai qu'il y a souvent de la condescendance, et quand ce sont des interlocuteurs hommes-femmes, il y a un changement de posture. Donc très souvent, j'ai noté qu'ils vont être plus secs, plus tranchants. Des fois, on revient sur la forme au lieu du fond. Enfin voilà, des choses comme ça qu'il n'y a pas dans le groupe féministe en fait. Donc voilà. Et puis dans les podcasts que j'ai pu écouter aussi, je me suis posé des questions sur justement la place de l'homme en zététique. Quand j'ai écouté le podcast de Méta de Choc, c'est trop militant, je crois, pour être honnête, quelque chose comme ça. Et là, donc, on parle de sujets féministes, et donc c'était un homme. Alors, les noms, je m'en souviens pas de la personne qui était interviewée, et qu'à un moment, elle met en avant, par exemple, une étude où les violences psychologiques seraient justement de moitié, contrairement aux violences physiques. Et là, ça m'avait posé des questions, et quand j'avais été fouillée, en fait, cette étude dont il faisait référence était basée sur des dires. Donc, on interroge madame et monsieur. Du coup, voilà, ça me faisait, est-ce que c'est pas trop privilégié pour être honnête à ce moment-là?
Donc voilà, tout ça, ça m'a posé des questions sur justement cette notion de privilège et de point de vue que finalement vient un peu toxifier, je sais pas comment on pourrait dire, gangréner un peu les échanges. Voilà. Oui. Oui, oui, Mélanie, vas-y. Je voulais rebondir sur ça, oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui est fort différent dans le groupe féministe, en tout cas, c'est on a tous directement en conscience d'où on parle tout de suite, en fait. Il y a cette histoire de on est situé et on le sait, on le porte avec nous, de fait d'avoir subi, que ce soit les personnes trans, non-binaires ou même nous en tant que femmes cisgenres, des oppressions et du coup on est, je veux dire, on est plus déjà dans une forme aussi d'humilité. Il y a moins ces histoires de condescendance, etc. Enfin, en tout cas, c'est assez flagrant. Il y a beaucoup plus de bienveillance. Hein. C'est un mot, voilà, un peu, on le met à toutes les sauces, mais honnêtement, c'est quand même vachement plus doux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits moments de friction, mais absolument pas de la même teneur que ce que j'ai pu lire ou voir ailleurs. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas du tout dans les mêmes extrêmes, on va dire. Et ouais, il y a cette histoire de bienveillance, voilà, on est tous un peu. Je pense qu'on a tous été échaudés aussi. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce groupe. Mais du coup, c'est plus doux, plus fluide, c'est plus agréable. Parce que, voilà, on sait que la zététique, elle n'est pas neutre, en fait. Et le scepticisme ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience, on évolue en société, faite d'humains, et que cette objectivité, voilà, elle n'est pas possible, en fait. Elle n'est pas tenable, et qu'il y a des opinions politiques, et elles existent, et qu'elles teintent nos discours. Alors, même si on veut s'en extraire, non, en fait. Alors, encore plus quand on touche aux sciences sociales. Et encore loin de moi l'idée de dire que c'est une science molle ou je ne sais quoi. Non, ça reste de la science, mais on est sur de l'humain et l'humain est très complexe. Et c'est pas parce qu'on a étudié les biais, etc., que ça y est, c'est fini. On n'est plus jamais biaisé et on a un raisonnement parfait. Ça n'existe pas. Et je pense que dans le groupe féministe, du fait de là où on parle, on a beaucoup plus en conscience ça, en fait. Parce qu'on a dû fermer nos bouches, voilà, je sais qu'en tant que femme, c'est compliqué de parler, en fait, d'être écoutée et entendue. Donc, on est quand même sur des postures où on est plus dans l'humilité. Je pense que là, le mot humilité me vient parce que je crois qu'il y a de ça aussi, et que pour les hommes, en tout cas pour une part d'entre eux, il n'y a pas du tout cette humilité. Juste, ils ouvrent la bouche, on les écoute. Alors, quand en plus, ils se prétendent sceptiques et ils sont déconstruits ou je ne sais quoi, c'est encore pire. C'est une espèce de combo de nous, on parle et vous écoutez. Vous les femmes. Voilà, enfin, ça fait un peu extrême, mais vraiment, je trouve que c'est quand même intéressant, voilà, ça, de voir ça et de sentir la différence dans les échanges. Mm-hmm. Oui, et d'ailleurs, au niveau des créateurs ou créatrices de contenu, il n'y a quasiment que des hommes, en fait. Autant dans les membres, on peut trouver quand même un pourcentage de femmes, on n'est pas à 50-50, hein, clairement, mais il y a quand même pas mal de femmes sur nos groupes, même si elles sont un peu en sous-marin, comme vous disiez, il y en a peu qui s'expriment, mais elles existent quand même. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des créateurs et créatrices de contenu, c'est quasiment que des hommes, quoi. Vraiment, là, les femmes sont vraiment totalement pas représentées. Ouais. Et c'est difficile, ouais. Pardon, vas-y. Pardon, excuse-moi, on a sauté en même temps. Et du coup, je pense qu'elles sont moins visibles aussi parce qu'on a fait sur le blog donc, de ZSF, on avait fait un petit annuaire de toutes les créatrices, enfin, du coup, avec les mêmes conditions que le groupe, les créatrices, les femmes cis, les femmes trans, les hommes trans et les personnes non binaires. Du coup, on avait essayé de faire un annuaire de toutes les ressources proposées par des personnes qui parlent de ces points de vue-là. Donc, en fait, en excluant les hommes cis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des tonnes de choses. Je sais que j'avais participé à essayer de mettre en page ce truc qui n'est pas foufou, mais on a beaucoup de choses. On avait trouvé plein de catégories. Enfin, par exemple, je suis en train de regarder le blog. On a toutes les catégories. Je lis par exemple, on a de la SVT. Il y a des personnes qui font du contenu en SVT, en maths, en sciences humaines, en politique et droit, en art, en psycho, et du coup, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et moi, j'avoue que j'ai pas pris le temps de toutes les consulter, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui font des choses et peut-être qu'elles sont un peu moins visibles. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Et elles ne sont pas forcément impliquées dans la communauté sceptique, par contre. C'est plutôt, là, on parle plutôt de vulgarisatrices au sens
Ouais. C'est vrai qu'elles sont plus nombreuses si on élargit un peu que si on reste sur la sphère sceptique vraiment spécifiquement. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Et même, il y a aussi, ça pour le coup, c'est aussi, moi je le constate, c'est que, bah voilà, par exemple, je vais sur des vidéos YouTube et je vais vite tomber sur des hommes et je vais les regarder, je vais les écouter et je vais même pas me dire, ah tiens, c'est vrai qu'en fait, justement là, en faisant cette préparation pour parler de ces choses, je me suis rendu compte à quel point mais je suivais majoritairement des hommes. Et je me dis, mince, en fait, bah voilà, c'est mon propre biais aussi finalement de dire, voilà, je vais plus les écouter eux. Et ça m'a, en tout cas, ça m'a interrogée, quoi. Genre, je suis peu de femmes dans la vulgarisation. Et alors oui, au niveau des sceptiques, j'en connais même pas vraiment, en fait. Je veux dire, autant je peux citer plein de noms de zététiciens voilà, qui m'ont fait rentrer dans cette démarche que je trouvais passionnante, mais les femmes, qui je connais pas, en fait. En vrai, je sais pas qui je pourrais citer, tu vois. Et je me dis, mince, c'est vrai ça. Il y a qui? Presque personne. Ouais, voilà. Alors qu'on existe, la preuve, voilà, on est là et on a un groupe et on est plus de 1000, donc c'est que on a une volonté. Mais la place, elle n'est pas là, ou on la fait pas, ou je sais pas, c'est étrange. Et je pense que c'est lié aussi à l'histoire. Voilà, si on fait un peu de féminisme, on se rend compte que aussi on a été exclus pendant tellement longtemps, voilà, des sciences dures. Enfin, et puis du coup, on s'est approprié d'autres sujets et enfin, c'est compliqué de revenir. À ces endroits-là, et même si on regarde voilà pour les études, voilà dans quelle catégorie on retrouve plus les femmes et plus les hommes, c'est les mêmes quoi. Et ouais, et la légitimité à parler, on a, je pense, encore même du mal à la faire. C'est-à-dire que c'est par exemple moi dans ma sphère privée, je vais pas forcément revendiquer ça de moi. Je vais pas dire ouais moi je suis sceptique et moi j'adore la zététique. Enfin, je sais pas, ça ferait étrange en fait, donc j'en parle peu aussi dans mon entourage par exemple. C'est assez amusant. Et après, il y a peut-être aussi tout le côté logistique, hein, la charge qu'on a au quotidien, etc. Enfin voilà, hein, parce que les idées, je pense qu'il y en a plein. Après, voilà, il faut s'investir, il faut donner du temps. Et voilà, je pense que du fait qu'on est des femmes, on est forcément moins avantagés là-dessus. La charge n'est pas équitablement partagée, effectivement. Ça, c'est assez clair. Moi, je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que disait Mélanie. C'est très intéressant. Et effectivement, je pense que quand il n'y a plus que des créateurs de contenu qui sont des hommes, pendant une longue période, on oublie aussi un peu ce qui n'apporte pas, puisqu'on n'entend plus l'autre versant. Et moi, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'analyse de cinéma. Bon, ça n'a rien à voir avec le scepticisme, mais et c'est rare que ces podcasts soient avec des femmes. Et il y a un an ou deux, il y a un podcast qui a commencé qui s'appelle Pardon le cinéma que j'aime beaucoup et où il y avait à la base 2 femmes et 2 hommes. Bon, maintenant il n'y a plus qu'une femme, mais il y a plein d'épisodes où c'est marquant de voir que quand les femmes commençaient à parler, on avait des angles de vue, des apports, des réflexions qui n'étaient pas les mêmes en fait et qu'on n'aurait pas eu quand les 2 mecs sont tout seuls à causer. Alors je les aime bien aussi, hein. Ils ont tous un point de vue intéressant, mais on voit bien, enfin c'est assez flagrant en écoutant ça que y a des points de vue différents et que si on enlève les présentatrices, ces points de vue disparaissent en grande partie. Ça ne veut pas dire que les hommes peuvent jamais parler de féminisme, de discrimination, du vécu des femmes et de l'identification qu'on peut avoir en tant que femme à des personnages dans le cinéma, dans les blockbusters, etc. On peut le faire, mais ça sera jamais la même chose, ça sera jamais le même point de vue parce qu'on n'est pas concerné. On vit pas leur vie à elles et elles vivent pas notre vie non plus. Et donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc je pense que dans le scepticisme, comme il y a tellement peu de créatrices de contenu, en fait on sait même plus ce qu'on perd, on sait même pas ce qu'elles apportent vraiment si elles sont là, parce qu'on a tellement l'habitude d'être entre mecs et que les femmes elles sont dans le public en fait, que en fait on oublie en fait que ça existe et c'est assez terrible. Mais du coup, ça vaudra le coup qu'on repartage cet annuaire du blog parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé et c'est hallucinant le nombre de créatrices de contenu et de créateurs hommes trans ou personnes non binaires qui existent. Même moi, moi qui regarde pas, j'ai pas le temps de regarder des vidéos, donc j'en regarde peu et à chaque fois que je regarde cette liste, j'hallucine. C'est fou.
On pourrait mettre dans la description de l'épisode, hein, pour les auditeurs et les auditrices. Vous pouvez regarder en bas dans la description, on va mettre le lien. Comme ça, vous pourrez voir un peu la liste. C'est vrai qu'elle était assez large. Oui. Oui, j'ai coupé mon micro un peu trop tôt. Oui. Et je voulais aborder un sujet aussi, je vois là, c'était le détournement de la zététique quand on le plaque aussi de manière un peu en bourrin sur les sujets de société. Je trouve que c'est quand même une des limites aussi de ce mouvement, c'est de s'emparer de sujets pour lesquels ça n'a presque pas de sens en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu arriver dans le groupe zététique des sujets de société, que ce soit la transidentité ou tous ces sujets, c'est quand même très crispé énormément. Et tous ces mecs là en mode oui mais attends, avec gros biais en vérité, et puis d'utiliser la zététique dans le politique et le féminisme. Il y a des limites en fait à un moment donné. Oui, je pense que c'est pas non plus vraiment possible. En tous les cas, c'est limité l'utilisation qu'on en fait, et c'est une façon de détourner et du coup de rester sur des positions et des postures un peu réac en disant oui mais on l'a étudié de manière neutre avec la zététique et en fait le résultat c'est ça. Comment? Non. Et c'est compliqué de contrer en fait ces choses-là encore une fois parce qu'on n'est pas dans les mêmes. Le débat n'est pas équitable parce qu'on parle pas de la même chose en fait quelque part. Et ce qui fonctionne dans le paranormal, en zététique ou je sais pas dans les mathématiques, j'en sais rien. Oui, mais dans le féminisme ou tous ces sujets politiques, ça marche vachement moins bien en fait. Et ça, ils veulent pas l'entendre. Moi, je vois que ces gens, ils veulent pas l'entendre, par exemple. Et c'est compliqué. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que c'est. Est-ce que Joyce ou Elsa, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Moi, oui, je rejoins Mélanie là-dessus. C'est qu'à un moment, on sait que la science, elle est imparfaite parce que la science, elle vient pour donner un maximum d'explications et qu'après, il y a toute une zone de flou et notamment dans certaines sciences où on est dans le flou et qu'on ne peut pas tout apporter, on peut pas apporter toujours des réponses de façon carrée et scientifique. Il y a forcément des endroits où il faut combler. Et donc, à cet endroit-là, on est bien obligé de partir même sur de la philo, sur de la politique, etc. Et comme dit Mélanie, la zététique n'a pas toute sa place. Elle peut amener des éléments, mais on ne peut pas gérer ça juste avec de la zététique. Après, même entre mecs, si tu veux parler de politique, si tu acceptes de définir d'où tu pars, si tu es un mec anarchiste ou si tu es un mec centriste ou si tu es un mec qui adhère à des propos de droite, peut-être que ça peut fluidifier le propos. Mais j'ai l'impression... Alors, j'ai pas regardé toutes les... Je sais qu'il y a des super vidéos sur zététique et politique et tout, ça avait l'air super intéressant, j'ai juste vu passer les titres. Mais j'ai l'impression que sur un groupe Z, quand t'as beau être un homme cis, blanc, bourgeois, enfin la classe, quoi, si t'es de gauche ou si t'as un peu des tendances écolo, quand même, on va un peu te prendre pour un con et peut-être qu'on va moins recevoir tes propos. Et voilà, du coup, ça fait un peu partie de la théorie des pyramides et des marches. Peut-être que tous ces gens pourraient communiquer s'ils acceptaient que leurs positions de base sont toutes sur un pied d'égalité et ont juste des angles d'attaque différents au niveau du propos. Je me dis peut-être que ça pourrait marcher. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à faire ça, du coup. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ça me fait de nouveau penser qu'il y a une espèce d'énorme paradoxe dans le sens où les sceptiques, un des fondements, c'est comme de se référer à la méthode scientifique, aux données scientifiques. Mais en fait, si vous allez voir les méthodes et les données scientifiques en sciences humaines, en histoire, en anthropologie, en sociologie, en psychologie, il n'y a pas ces problèmes qu'on trouve en fait dans le mouvement sceptique, ou assez peu. C'est-à-dire que les gens se prétendent pas être neutres quand ils sont pas neutres, et quand ils émettent un avis, ils confondent pas leur opinion avec les faits. Voilà, il y a pas ces dérives. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est pas fait et au niveau de la transmission, c'est-à-dire qu'on dirait que le mouvement a réussi à transmettre des bases de sciences expérimentales,
Hein, comment est-ce qu'on teste un truc chimique? Bon, ça, c'est bien compris. Comment est-ce qu'on mesure la différence entre deux thérapies? Je pense que c'est bien compris aussi. Par contre, effectivement, dès qu'on arrive un peu dans des questions d'histoire, de sociaux, de politique, etc., bah on dirait que les bases les plus minimales de comment on traite l'information ne sont pas acquises. Mais qu'en même temps, il y a une prétention à les connaître quand même, en fait. Et ça, c'est un truc que je sais pas vraiment d'où ça vient, en fait, parce que il y a des créateurs de contenu, des sceptiques qui, depuis le début que ces groupes existent, font aussi de la vulgarisation là-dessus, sur les sciences humaines. Il y a eu des grosses polémiques autour des positions des sceptiques par rapport à la parapsychologie, par exemple, qui depuis quasiment toujours sont au niveau scientifique, mais vraiment complètement nuls, où ils racontent souvent n'importe quoi, où ils lisent pas les études, ils lisent des trucs faux. Et c'est des vieilles polémiques, en fait. Et on a eu beau en parler. Bon, ça évolue un petit peu. Mais il y a des choses qui restent quand même difficiles. Bon, là, il n'y a pas de discrimination impliquée, donc il n'y a personne qui est discriminé du fait que les sceptiques croient qu'il n'y a il y a aucune étude positive sur la précognition ou je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose de commun en fait dans le problème, quoi. Mais c'est difficile de savoir d'où ça vient, hein, mais effectivement, comme vous dites, si les gens savaient aussi d'où ils parlaient, et avec quelles compétences et avec quel parcours, bah, ils éviteraient aussi de tomber dans pas mal de problèmes et où ils éviteraient de donner leur avis, en tout cas sur certains sujets. Ils se contenteraient de poser des questions, par exemple. Voilà, et comme Mélanie disait tout à l'heure, quand on parle d'avortement, de règles, de grossesse, d'allaitement, tout ça, bah c'est vrai, quand vous tapez, je sais pas moi, allaitement sur le groupe zététique, vous allez lire des vieux sujets et des interventions là-dessus, mais c'est violent, quoi. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient être faites pour améliorer la situation par rapport à ça? Oui. Ben moi, je pense, par exemple, toi, tu vois, en tant qu'homme, je pense que tu peux participer à changer ces choses-là parce que pour le coup, peut-être moi, j'ai pas envie, tu vois, d'aller faire de la pédagogie parce que j'ai autre chose à faire de ma vie. Mais je veux dire, je pense que le simple fait que tu fasses cette émission pour parler de ces sujets, je me dis, bah voilà, déjà, il y a une prise de conscience. Et je regardais la dernière émission là avec mon voisin et comment il s'appelle. Et voilà, voilà, ouais. Et vous abordiez aussi quand même un peu ces sujets. Bon, c'était voilà, on n'avait pas tous le même point de vue, mais je me dis, en effet, je pense que toi et d'autres avez votre rôle à jouer aussi pour essayer d'assainir un peu la sphère. En tout cas, d'aborder ces sujets et de dire, attendez, les mecs, peut-être on écoute, on ferme notre bouche et puis on voit en fait ce qu'elles ont à dire. Et peut-être qu'en effet, sur des sujets voilà, je sais pas, tu parlais d'allaitement, etc. Peut-être on va se mettre un peu en arrière, et voilà, on va écouter, poser des questions, mais ça, je pense que c'est sur du long terme, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément de notre responsabilité dans le sens où, enfin, je pense que c'est aux hommes, en fait, de s'emparer aussi de ça, de ces problématiques, en fait. Déjà, de par le fait que, voilà, se prétendant sceptique, et c'est à eux aussi de faire cette démarche au même titre que nous, on a fait d'autres démarches. Voilà, moi, de là où j'étais, j'ai fait la démarche, voilà, consciente de me dire, merde, j'ai mal géré, j'ai mal compris certaines choses. Mais je pense que c'est aussi le rôle des hommes de se dire, attendez, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier la communication et faire entrer les femmes dans nos cercles sans les faire se sentir mal et en étant vigilants sur la violence, même sans que ce soit dans les propos, sur la simple posture, en fait. Et du coup, pour ça, bah, il faut un minimum se déconstruire et lire des sciences sociales, hein, vraiment. Et savoir où elles sont situées aussi, parce que voilà, je sais qu'il y a eu voilà, des débats aussi avec la Truffandier, c'était un peu la cata. Et puis voilà, le problème d'humilité, quoi. Reconnaître quand on a merdé, c'est hyper compliqué, j'ai l'impression, pour un mec. Hein. Enfin, je pense que c'est un raccourci que je fais, mais j'ai le sentiment que c'est dur, quoi, de dire ah, j'ai eu tort ou j'ai fait parler la mauvaise personne et ça n'allait pas. C'est pas facile. Mais oui, je pense que toi notamment et d'autres, tes collègues, vous avez probablement un rôle à jouer pour améliorer ces cercles-là, ces groupes-là, en fait. Et aussi, tu vois, je me rappelle quand même que quand le groupe s'est créé, ça a quand même... voilà, il y en a qui ont dégoupillé, quoi, en mode, quoi, on va faire un groupe sans nous? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? De non-mixité? Waouh! Enfin...
Enfin, c'est quand même fou, la réaction derrière, c'était épidermique. Hein. Comment ça, elles vont s'isoler et parler entre elles? Ouais, en fait. Parce qu'on n'est pas forcément libre de le faire quand vous êtes présent et acceptez ça aussi. Entendez que c'est compliqué. Quand on est dans une salle, et que ce soit en vrai, en physique ou même dans des groupes, c'est ça, c'est qui est fou, c'est que ce soit en physique ou en ligne, c'est la même chose en fait. On n'arrive pas à prendre notre place, on n'arrive pas à être écouté et entendu. Et que du coup, on a besoin de ces espaces en fait. Pour penser autrement et en dehors du regard et des interventions des hommes. Et j'ai bien senti que c'était difficile pour certains hommes d'accepter ça, quoi. Et ça ils ont des réactions de bébés pour moi. Enfin, c'est des petits-enfants, quoi. Hein. Oh non, elles vont faire toutes seules. Waouh! T'es à ce point instable, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais, tu te sens menacé parce qu'on décide d'ouvrir un groupe de zététique où on ne fera rentrer que des femmes cisgenres, des femmes et des hommes trans et des personnes non binaires, et ça te met en insécurité. Ouais. Donc, il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessus, quand même. Enfin, moi, ça m'a fait rire, mais un peu rire jaune, quoi. Je me dis, wow, la vache, et ça m'a déçue quelque part aussi, tu vois. Je pense que je suis un peu déçue parce que je crois que quand je suis arrivée dans ces groupes, je me suis dit, waouh, c'est un peu le Graal de ces gens réfléchissent, ils sont super brillants et du coup, je vais pas trouver la même chose que dans des cercles de la vie quotidienne où j'en sais rien. Je me dis, c'est des gens qui vont être super, quoi. On va pouvoir discuter, ça va être génial. Ah ouais, mais non, en fait, non. Ah non. Moi, j'étais hyper déçue. Je pense que j'ai peut-être mis trop d'attentes, mais j'ai été déçue du coup. Merci, c'est super intéressant en tout cas. Joyce, Elsa, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, alors moi, c'est vraiment un questionnement que j'ai. Et ça rejoint la sortie d'emprise. C'est-à-dire, j'ai pas la réponse. Alors, je mets ça en parallèle parce que, déjà, par exemple, pour que un homme se rende compte, là, il faudrait qu'il vienne voir la vidéo. C'est-à-dire qu'il va faire la démarche de se dire, tiens, il y a un bug quelque part, il faut que j'aille voir. Donc déjà, c'est pas forcément gagné. Et donc, qu'est-ce qui amène à faire se dire, déjà, il y a un problème, il y a un bug quelque part, et où je vais chercher, comment je vais déconstruire ça, où je vais aller chercher les ressources. Et donc, ce déclic, cette démarche, comment on la provoque, j'en sais rien. Alors, pour la sortie d'emprise, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est des éléments mis bout à bout, à force, qui prennent pas forcément sur le moment, mais qui, au bout d'un moment, vont faire sens un jour. Pourquoi, comment, je sais pas. Donc, à part continuer à donner du contenu, expliquer, donner la parole, pour qu'à un moment, ça fasse sens et puis que ça fait, oh là, il y a peut-être un problème, on va aller chercher le pourquoi du comment, quoi. Oui, puis c'est un peu sociétal après. Je pense, quoi qu'on en dise, les hommes ne reçoivent pas les mêmes codes de communication que les femmes. Enfin, je vois rien. C'est hallucinant, mais le premier exercice qu'a fait ma fille à son entrée de maternelle, c'était de mettre... La consigne, c'était de ranger les points bleus avec les points roses. Enfin, les points bleus avec les points bleus, j'ai lapsus révolutionnaire. Les points bleus avec les points bleus, les points roses avec les points roses, en gros, fait en sorte que les filles jouent avec les filles et les garçons jouent avec les garçons. Donc, en fait, j'ai eu un petit blocage parce que, ça... on sait que tout ce qui est relationnel et tout, il y a ces codes-là, mais il y a aussi des codes de comment s'exprime la masculinité, quelle place elle a. Et du coup, au-delà des groupes zététiques, je pense que c'est la société, et c'est vraiment ancré. Et du coup, moi, ça m'épuise par avance. Je veux pas faire de pédagogie, j'y arrive pas. Et quand je vois mes amis hommes qui le font, ils le font, mais ils en prennent une caisse dans leur crédibilité par rapport au Men's Club. Et tout de suite, c'est un peu c'est la couille molle, quoi. Je suis désolée, mais voilà. Et ça m'arrive, moi, d'appeler au secours certaines de ces personnes, hommes, que je considère comme super fiables au niveau Z et super fiables au niveau féministe, pour m'aider sur des postes où je leur dis
allez-y, parce qu'en fait, moi, j'ai pas la clé pour rentrer en communication avec ce mec-là. Vous l'avez, hein, vous êtes un mec, vous êtes des mecs, donc faites-le, parce qu'en fait, moi, j'y arrive pas. Et je pense que ça rejoint ce que disait Mélanie. Il faut aussi que ça vienne de certains hommes, je pense. Ok, ben merci beaucoup pour ces commentaires sur cette question. Je pense qu'on arrive tout doucement à avoir couvert le gros de notre sujet. Est-ce que, pour faire le point un peu à ce stade-ci, est-ce que il y a des choses que vous auriez envie d'aborder, dont on n'aurait pas encore parlé, ou qui vous semblent importantes à citer ou à discuter, et qu'on n'aurait pas encore abordé? Vous auriez envie de dire? Je pense qu'on est pas mal, hein. Mais ouais, peut-être, moi je voudrais remercier les membres de ZSF parce que moi qui suis un gros sous-marin des groupes Z, je sous-marine un peu sur ZSF, j'avoue. Mais il y a une chose que je peux pas faire sur les groupes classiques, enfin mixtes, c'est dire, ben voilà, je sais pas ce qu'est l'ambiphobie. Ça veut pas dire que je suis contre les non-binaires. Alors du coup, on m'a expliqué, puis je suis allée chercher. S'il y a des choses que je sais pas, je pose la question. Ou si j'ai envie d'avoir des ressources sur un sujet dont je sais qu'il est peu abordé sur les groupes Z, par exemple, tout ce qui est écologie et le rapport au vegan se fait systématiquement bâcher. Donc, moi, ça m'est arrivé de dire, est-ce que vous avez des ressources? Et en fait, j'ai vu récemment sur ZSF des idées sur l'écologie, enfin le bio, qui différaient vraiment de ce qu'il y avait sur les groupes classiques. Et du coup, c'était super riche. Ça sortait du mainstream des groupes classiques. Et vraiment, le fait que certaines personnes sur ZSF arrivent à se dire bah, ok, je fais de la pédagogie, mais l'autre en face est à l'écoute et c'est plutôt pour mieux connaître cette chose-là. Il me pose la question, du coup, je donne des réponses. Et en fait, on a toujours des réponses, j'allais dire fiables, mais j'ai l'impression qu'on est toujours écouté. Du coup, c'est super cool. Et puis, moi, je le suis bien. C'est un peu en mode doudou à ZSF parfois. Ok, merci Joyce. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore réagir? Mélanie? Bah oui, je veux rejoindre Joyce. Alors, pour le coup, je pense que comme j'étais un peu traumatisée, c'est un peu fort, mais je participais plus au groupe zététique que je ne participe au groupe ZSF. Pardon. Je disais donc, je participais plus au groupe zététique que je ne participe actuellement au groupe ZSF. Non pas parce que je m'y sens pas en sécurité, c'est même l'inverse. Et de fait, voilà, il y a une telle fluidité des échanges que j'ai ce que j'ai besoin d'y trouver sans avoir besoin, moi, d'intervenir. Mais je sais que je ne participe pas parce que j'ai peur, en fait. Alors que dans Zététique, à un moment donné, j'ai juste arrêté de commenter parce que c'était trop violent, en fait. Or là, comme disait Joyce, c'est plutôt doux. C'est doux, c'est bienveillant, il y a énormément de pédagogie. Et il n'y a pas cette... alors, je pense que tout le monde n'est pas prêt à en faire non plus, mais dans les faits, c'est qu'en effet, il y a des choses que les gens ne savent pas et ça ne va pas être... on ne va pas avoir ce sentiment de « c'est débile de ne pas savoir ça ». Ouais. C'est-à-dire que les gens vont prendre la peine et il y a toujours quelqu'un qui va amener les ressources, et il va y avoir discussion, il va y avoir échange, ça va être constructif et c'est quand même agréable à lire. Alors que dans les autres, ça tourne en rond, ça se moque, ça humilie, ça va très vite là-dedans quand même. Hein. Alors que sur des sujets qui, pour le coup, sont intéressants. Là, tu parlais du bio et moi, j'ai beaucoup lu sur le bio parce que ça m'intéressait. J'ai compris parfois les erreurs que j'avais pu faire de raisonnement sur certaines choses, mais c'était toujours violent en fait. Toujours, vous avez rien compris, le bio c'est de la merde. Ah bon, d'accord, ok, doucement. Et c'était toujours comme ça sur tous les sujets. Et ZSF, c'est pas ça. Et c'est ce qu'apporte, à mon sens, la non-mixité. C'est ce qu'elle apporte. C'est quand même, c'est plus fluide, c'est plus doux, c'est moins crispé. Et c'est beaucoup plus bienveillant. Donc, en fait, c'est possible d'aborder le scepticisme, la zététique avec le féminisme. Mais en effet, tous les sujets ne touchent pas au féminisme. Mais c'est juste qu'on sait qu'on est situé là-dedans. Voilà. On est situé dans ce courant
Et du coup, c'est plus fluide de parler là, dans cet endroit, en fait, je trouve. Tu peux prendre des risques, en fait. Ouais. Mm. Ouais. Ça, tu peux prendre des risques de te tromper, de dire des conneries sans te prendre un tacle derrière, quoi. Mm. Donc, c'est Et vrai puis que même si tu prends Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est protecteur. C'est ça que je voulais dire. C'est que tu peux sentir que tu peux tout vider, tu peux aller dire, tu peux aller explorer, revenir, échanger et voilà, et aller à fond, quoi. Alors que là, sur les groupes zététiques, de mesurer, de réécrire ton poste, de bien faire attention, enfin voilà, d'être dans le contrôle, voilà, de faire pour pas justement prendre le tacle derrière, quoi. Puis même, il y a eu des tacles, je crois, et en fait, en tant qu'équipe de modération, enfin des tacles, il y a eu des moments où ça s'est un peu achoppé, et puis le plus souvent, ça se règle tout seul. C'est ça qui est... Les personnes échangent, et on parlait du fait que c'est bon, des bisounours, hein, parce que je sens qu'il y a des personnes qui pourraient foutre le feu, quoi, mais du coup... c'est pas les bisounours, les propos sont super cohérents, super étayés, c'est pas uniquement agréable à lire, quoi. On sent que les gens qui d'habitude se taisent ont l'occasion là de partager toutes les recherches qu'ils ont faites. Enfin, c'est vraiment cool. Et du coup, moi, je voulais te demander, toi, Jérémy, comment tu te sens par rapport à là, tout ce dont on vient de parler, de par ta place d'homme et de diététicien, ton vécu par rapport à ça, à ces problèmes-là qu'on a soulevés là, depuis une heure. Comment t'es par rapport à ça? C'est une grosse question. Peut-être pour répondre brièvement, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question de féminisme il y a 5-6 ans. Et bon, je suis vraiment un vieux du mouvement sceptique maintenant, même si je suis pas si âgé, mais j'étais là à la création des premiers groupes Facebook et encore avant sur les forums. Mais j'ai pas toujours été sensibilisé à ça et je pense que j'ai eu aussi des postures un peu sexistes, un peu hautaines, un peu misogynes comme ça, et par rapport à des incompréhensions en lien avec le féminisme quand j'y connaissais rien. Et voilà, c'est venu avec le temps et avec au contact de certaines personnes qui m'ont appris des trucs et puis aussi par rapport à mon épouse qui est très féministe et qui m'a aussi pas mal fait évoluer sur ces questions. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à essayer d'analyser un peu ce qui se passait et puis à essayer de faire un peu la promotion de toute une série de contenus en lien avec ça, avec le féminisme ou avec des questions en lien avec le racisme aussi. On a aussi commencé à faire quelques contenus là-dessus. Essayer d'interviewer des personnes intéressantes pour informer les autres sceptiques et pour essayer de leur permettre de faire un peu les raisonnements, l'évolution que moi j'ai eu la chance de faire en fait. Mais sans pour autant devenir... voilà, ça reste, c'est pas le concept de notre chaîne. On brasse très très large et donc de temps à autre on fait des contenus là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dur quand tu as fait un certain chemin là-dessus de voir l'immobilisme dans le mouvement et de voir certaines postures antiféministes parfois qui sont flagrantes avec des gens à qui on essaye de donner des sources pertinentes qui montrent pourquoi ils ont tort. Et nous, en tant que mecs, on a un peu les codes pour leur dire. Contrairement à vous, on est mieux accueillis puisqu'on a des mecs. Mais même comme ça, en fait, ça reste très difficile. Il y a des gens qui le prennent très mal, des gens qui chaque année redisent les mêmes bêtises et on leur redonne des sources, on leur dit mais va lire ça, tu vas voir que c'est différent, etc. Et chaque année, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été lire, en fait. Donc, ils se disent ouverts à des trucs, mais en fait, t'as beau leur donner des infos, ils disent oui, poliment, mais en fait, ils vont même pas aller voir, en fait. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte au fil du temps, du coup, qu'il y a une grosse différence entre les prétentions du mouvement sceptique à une certaine neutralité, à être capable de trier entre les opinions et les faits scientifiques, et qu'en réalité, je pense qu'en moyenne, on est quand même meilleur que quelqu'un qui n'a pas bossé là-dessus, mais on est loin d'être à la hauteur de nos prétentions et qu'on ferait bien d'en avoir beaucoup moins parce que c'est juste ridicule la différence entre le niveau de prétention et puis la nullité de certaines postures ou de certains dénis par rapport à des faits scientifiques des sciences humaines. C'est rude. Et comme vous disiez aussi tout à l'heure, quand on commence à faire des contenus là-dessus ou à remettre un peu d'autres hommes en question, ça fait des conflits et il y a plein de
plein de gens qui vous suivent plus, des gens qui vous parlaient, qui vous parlent plus. Voilà, on voit qu'il y a des réactions très défensives comme ça à ce niveau-là. Et voilà, moi ce que j'espère depuis des années, c'est de voir plus de créateurs de contenu hommes qui traitent des questions de sciences humaines et de féminisme et de racisme, mais comme on traite de n'importe quel sujet en fait. Il n'y a pas besoin d'être un militant féministe ou militant de l'antiracisme pour parler du racisme. Je sais pas, moi j'ai fait un épisode sur le vécu du colonialisme en Belgique avec un prof d'UNIF ici en Belgique, mais je suis pas militant antiraciste et j'y connais pas grand-chose. Je suis nul sur le sujet. Vraiment, j'ai même pas les bases. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher quelqu'un qui peut en parler d'une manière scientifique et d'une manière qui devrait intéresser tout le monde, comme on s'intéresse au traitement de l'homéopathie ou de l'acupuncture ou je sais pas quoi. En fait, il y a pas tous ces sujets ont une base scientifique et rien qu'en restant là-dessus, on peut déjà dire énormément de choses. Sur le féminisme, c'est pareil. On avait fait il y a plusieurs années un épisode de 2 heures d'introduction au féminisme qui avait été préparé par plusieurs féministes et il y en avait une qui répondait aux questions en gros avec moi. Et ben c'était pas très militant. On n'a pas passé beaucoup de temps à dire, elle n'a pas passé beaucoup de temps à dire le féminisme c'est génial, devenez tous féministes. Non, c'était vraiment des données globalement scientifiques. On citait les chiffres des discriminations à l'embauche, des discriminations dans les entrées de je sais pas moi de boîtes de nuit, les chiffres des violences. Enfin, c'était des trucs très factuels, en fait, sur lesquels il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. Et même ça, presque personne ne fait, en fait. Et ça, c'est triste. Vraiment, donc, s'il y a une chose que moi j'aimerais voir, c'est ça, c'est que ces sujets deviennent des sujets parmi d'autres et que tout le monde puisse en parler un peu sans avoir besoin d'être militant, engagé. C'est pas nécessaire, mais c'est des sujets scientifiques comme les autres aussi. Les violences vécues, les discriminations, c'est un sujet scientifique avec des données objectives. Et voilà, et il y a plein de gens qui sont dans le déni de ça. Et dès qu'on parle d'une discrimination vécue, en disant par exemple que les femmes, en moyenne, elles gagnent moins d'argent que les hommes, bah, il y a 1 million de personnes qui vont débarquer pour dire oui, mais c'est parce que ceci, parce que cela, et c'est pas une discrimination, c'est parce qu'en fait, la biologie fait qu'elles choisissent d'autres trucs. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Et voilà, c'est dur c'est un peu déprimant à vivre et ça a baissé mon estime et mon attachement au mouvement sceptique au fil du temps. Et voilà, et quand j'étais pas conscient de tout ça, bah, c'était plus facile et c'était plus gai pour moi, mais voilà, c'était aussi une sorte d'illusion, quoi. Voilà, moi, ce que je dirais de mon côté, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive tout doucement du coup à la fin. Je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut dire un mot de la fin, parce qu'on a épuisé nos questions en tout cas. Donc on va arriver à la conclusion. Merci à toi déjà d'avoir fait cet épisode qui va être chouette, je pense. Et tu demandais tout à l'heure comment on pouvait un petit peu résoudre l'immobilisme de la communauté Z masculine. Déjà, ça a fait un bon pas, quoi. Donc, c'est cool. Merci. Merci. Merci pour vous, quoi. Merci pour nous, oui. Ben oui. Ben, pareil, merci de nous avoir félicité pour parler de ce sujet, en fait. Donc, ça fait plaisir de pouvoir aborder ces questions et de les mettre en lumière. En fait, déjà, le simple fait d'avoir cet endroit pour mettre en lumière ces problématiques dans la communauté, je trouve que c'est chouette. Donc, merci à toi de nous avoir invités à parler de ça. Et je suis très contente voilà, de la discussion et des choses qu'on a posées. Je pense que c'est important d'en parler. Et je pense que le contenu est intéressant. Donc, voilà, je suis assez contente. Donc, merci encore. Et merci à vous aussi, Joyce et Elsa. Ok. Je sais pas, Elsa, tu veux dire un mot de la fin? Bah, remercie aussi, parce que bah, voilà, j'ai un peu débarqué là, donc merci. Voilà, pareil, toute prise de parole et voilà, contenu qui peut amener des graines, des éléments pour faire évoluer, bah, tant mieux, c'est à prendre et c'est chouette. Voilà. Merci à toi, merci à vous les filles.
Voilà, moi je vous dis merci du coup d'avoir accepté de participer. Moi je suis toujours très content si le podcast peut contribuer un tout petit peu à l'évolution du mouvement sceptique sur des thématiques vraiment importantes comme celle-ci. Je remercie aussi Elsa de nous avoir dépanné à la dernière minute. Ça nous a bien sauvé la vie aujourd'hui, donc merci à toi. Et voilà, donc pour les auditeurs et les auditrices, vous retrouverez donc quelques infos sur les liens donc dans les descriptions. Et voilà, si vous êtes un créateur de contenu masculin, donc voilà, pensez à ce qui a été dit et au fait que voilà, tout le monde peut contribuer à la connaissance de ces sujets aussi. Et ça ne demande pas ni d'être un militant, ni d'être extrêmement compétent sur les sujets. Il y a plein de gens compétents et il suffit de leur donner la parole. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois.